Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, c'est rencontre avec Glenn Viel. Alexis Valois est allée à sa rencontre, elle l'a interviewé par téléphone au sujet de la boulangerie et de son rapport avec le pain. C'est parti. Glenn Viel, vous avez attribué au pain une place importante à votre table. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? J'aime bien tous les pains parce que je trouve que c'est un beau support pour un plat, quoi. Voilà, on pousse avec, on sauce. Moi, j'aime le pain quand il a une belle croûte et une belle mie, quoi. Une belle mâche en bouche. Une belle mâche, voilà, exactement, qui aspire bien la sauce et que même humide, finalement, à travers la croûte qui, elle, a été bien cuite, voilà, apporte du croquant, quoi. Vous savez, quand on prend un pain, j'en ai pris un parce que j'en ai pris un chez Henri hier. Et quand je l'ai pris, bon, je dis passe-moi le pain à mon pote qui était en face. Et donc il me donne le pain et quand je le prends, vous savez, ce petit craquement hyper joli, hyper délicat, vous dites waouh, ça a l'air d'un bon pain. Je lui dis, t'as vu, quand il l'a passé, je lui ai dit, t'as vu, il doit être canon ce pain parce que t'as vu quand on le prend, il s'écrase un peu sous la main, mais il y a une espèce de, il y a un juste équilibre dans la texture, on le sent. Le craquement, il est joli. Le pain, je pense que c'est un peu la chose qu'on retrouve sur toutes les tables. En tout cas, en France, c'est quelque chose d'important. Je crois que c'est l'aliment premier de tous les foyers. Vous avez créé des accords mets et pain bien particuliers, à Beaumanière. En observant mes clients, quand on avait une corbeille au choix, je me suis aperçu quand même que les clients faisaient des erreurs d'accompagnement, je dirais. C'est-à-dire qu'ils choisissaient pas le bon pain avec le bon plat. Parce que eux, qu'on arrive avec une corbeille, c'est pas tiens, qu'est-ce que je vais manger derrière. C'est-à-dire que en fait, on a cette réflexion avec le vin, on l'avait pas avec le pain. Et quel est le bon pain avec le bon plat ? Voilà, c'est comme quel est le bon vin, qu'est-ce que vous répondriez à quel est le bon plat avec le bon vin. C'est juste je sais pas, le pain qui s'additionne avec le mieux avec la recette ou qui l'accompagne le mieux. Qui l'accompagne le mieux. Ouais, c'est pas la star du plat, hein, c'est jamais la star, c'est juste un accompagnement, en tout cas, qui va pas déséquilibrer le plat. C'est que ça peut être un pain au petit épeautre, avec un levain liquide, bien sûr, mais on fait des pains à la betterave, on fait un pain en pain, donc c'est un pain qui est recyclé avec le pain de la veille. On fait une farine de pain, on va dire, et plutôt que de mettre 100% de farine, on fait 70-30, par exemple. Voilà, l'idée, c'est surtout on fait que des gros pains qu'on coupe, parce que je pense qu'un gros pain, ça va cuire et je pense que sa durée de vie est beaucoup plus longue, plus les gros, plus sa durée de vie est longue. Donc je trouve que c'est important et voilà, on fait des pains des fois au lait, on fait des pains voilà avec différentes textures, etc. C'est ça qui est intéressant, mais c'est comme si vous allez chercher un bon pain dans une bonne boulangerie, voilà. Il y a une véritable boulangerie en fait à Loustao. Maintenant il y en aura deux même. Il y en a une qui sera dédiée au pain et une aux viennoiseries. On a la volonté de travailler des farines un peu à l'ancienne le plus possible. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs un deuxième atelier. C'est parce qu'en fait, on n'avait pas la place par rapport à tout ce qu'on devait produire pour travailler des farines anciennes. Vous voyez, parce que ça demande beaucoup plus de temps de pousse. Donc on n'avait pas, comme on fait entre 10 et 15 pains par service. Pour faire justement cet accord mes pains. Et à côté de ça, on a quand même 54 chambres. Donc tous les jours, il faut faire 120 croissants, 120 pains au chocolat, vous voyez. Donc ça demande beaucoup de place. De temps en temps, on fait des cours. Voilà. Surtout, on propose, je crois, un travail de qualité avec une vraie réflexion et l'envie de bien faire. Quand vous parlez de cours, c'est auprès de qui ? Auprès des clients désireux de prendre un cours de boulangerie. Alors on n'en fait pas 150, on doit en faire 4-5 par an. Qu'est-ce qui les intéresse dans le métier d'artisan boulanger ? On va leur poser la question à eux, mais j'imagine l'envie de comprendre, l'envie de travailler au contact d'un professionnel, et peut-être envie de voir l'envers du décor, la curiosité. Je sais pas ce qui les motive certainement, de comprendre, de voir comment ça fonctionne, de voir le travail, le geste, la facilité peut-être d'un pro qui a l'habitude de manipuler du pain, des pâtes, vous voyez, je sais pas. J'aime bien le pain en pain parce qu'en vérité, il y a un côté comment
recyclage qui est intéressant et en vérité qui est d'actualité, mais qui finalement, en vérité, c'est pas ça change pas la face du globe, mais disons que c'est un message où faut commencer à faire attention depuis un petit moment d'ailleurs, mais voilà, donc on essaie d'avoir ce geste à travers le pain. Et en plus, il y a un côté toasté que j'aime bien moi, forcément, puisqu'on utilise un pain qui a été déjà cuit, donc on a à l'intérieur, il y a un côté un peu biscotte que j'aime bien. Et souvent, la magie, c'est souvent les choses les plus simples. Hein. Finalement, parce que je crois que quand vous avez quelque chose de sophistiqué, vous vous attendez à quelque chose de sophistiqué. Et finalement, dans une simplicité, quand vous arrivez à amener de l'émotion, vous êtes surpris. Parce que finalement, vous vous attendiez pas à autant de goût, quelque part, en si peu. Un pain, huile d'olive, puis des fois, c'est magique, en fait. Il y a un résultat qui est pas attendu, quoi. C'est super bon, un bon pain avec une belle huile d'olive. Qui appelle la chimie, quoi. Ça marche bien, hein. Et pour déguster les pains que vous servez à vos manières, vous proposez justement une coupelle d'huile d'olive. Ouais, il y a 2 huiles d'olive, il y a une fruitée verte et une fruitée noire, avec des petites coupelles qu'on a fait faire, voilà, sur mesure, avec des huiles sur mesure, une belle huile d'olive du coin, et puis voilà. Non, c'est entre guillemets de la haute couture. C'est pas une cuisine conventionnelle ou passe-partout. Je fais une cuisine philosophique avec des messages. Je fais une cuisine clivante. Voilà, je dis toujours, si vous voulez bien manger, à l'arrière, vous allez dans un bistrot, vous prenez un foie gras terrine, et puis après vous mangez un parmentier de queue de bœuf, et c'est génial. Et vous allez bien manger. Il n'y a pas besoin de venir dans un 3 étoiles Michelin pour bien manger. On vient dans un 3 étoiles Michelin ou on vient chez Henri parce qu'on veut vivre une expérience presque. Sauf que l'expérience c'est un parti pris, qu'un parti pris, il n'est pas celui de tout le monde. Et que tout le monde ne va pas comprendre. Il y a des gens qui sont très obtus, très fermés, des gens qui sont très ouverts. Et donc voilà. Et vous savez qu'à travers toute cette philosophie, vous allez perdre des gens en route. Ça fait partie des gens qui vont vous juger par moments difficilement ou durement. Moi, j'ai plus ce regard-là sur le travail d'un artisan. Je dis j'aime ou j'aime pas. Mais je dis pas toute cette réflexion, avec tout cet amour, avec toute cette générosité. La générosité, pour moi, c'est la négation d'un geste ou d'une idée qu'on essaye de faire passer, ou c'est un échange, c'est un regard, c'est une poignée de main. Ça jamais, pour moi, ça fait très longtemps que c'est pas une quantité, la générosité. Et il faut falloir qu'on réhabitue les gens à voir différemment pour qu'on puisse faire passer des messages, comme le fait Henri à travers son pain. Je pense que les gens, quand vous payez un pain 12 € du kilo ou 13 € du kilo, j'en sais rien, ça peut perturber certains. Sauf que son pain, au bout de 3 jours, il est encore bon, quoi. Notre farine est encore en blé. Voilà, donc quand on va réouvrir, on va commencer à faire de la farine au compte-gouttes comme ça, pour essayer d'avoir la farine la plus fraîche possible. Donc vous avez investi dans un moulin également, c'est ça? Non, c'est Henri qui va nous mettre ça en farine dès qu'on lui demandera. D'accord, à la demande en fait, hein, c'est ça? À la demande, ouais, tout à fait. La première année, on avait mis une variété moderne, un blé moderne comme ça, là, pour voir un peu. Et puis cette année, puis l'année prochaine, on ne mettra pas, on va laisser la terre se reposer, on mettra peut-être un peu de luzerne. Est-ce que vous avez assisté à la première moisson? Est-ce que vous pouvez me raconter? Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Ah bah la moissonneuse batteuse arrive, voilà. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Enfin, le gars arrive avec son tracteur et puis c'est parti. Hein. Ça, on fauche le blé. Voilà, on se demande combien. La vraie curiosité, c'est de savoir combien on va récolter, quoi. Hein. On se dit sur cette surface-là, combien on va récolter de kilos de blé. Et puis voilà, je crois qu'on a récolté 700 kilos, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, sur un hectare. Donc c'est pas tant que ça. À ça, il faut enlever après le fond. Qui va rester, je sais pas moi. En vérité, on va peut-être faire 500 kilos de farine. On va l'appeler le pain Bobanière, quoi. Voilà, vous voyez. Ça sera notre pain. Puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. On le proposera qu'au restaurant gastronomique. Et puis voilà. Quel est votre plus beau souvenir gustatif par rapport au pain, justement? C'est toujours un pain qui est allié certainement à du beurre et du sel, quoi. Moi, j'étais gamin, on allait chercher ce qu'on appelle le pain de deux. Un gros pain, là, qu'on garde plusieurs jours à la maison. Et c'est vrai que quand je sortais de la boulangerie, je mangeais la croûte un peu, vous voyez, celle qui sort un peu du pain, qui se casse facilement, là. Et je crois que c'est comme ça que j'ai habitué mon palais, en tout cas, à aimer le pain vraiment cuit, déjà, pas blanc, et à comprendre à ce moment-là, je crois, l'acidité et l'amertume que peut dégager une croûte lorsqu'elle est cuite comme on l'aime, quoi. Enfin, comme je l'aime, moi. C'est-à-dire que moi, je vais jamais demander un pain blanc à la boulangerie, j'aime de la vie, quoi. Donc ma première, je crois, éducation au pain, ça a été celle-ci, hein, ça a été de
manger cette croûte sur ce pain là. Tac. J'arrivais chez ma grand-mère, il était tout grignoté déjà. Et, la journée type de Glenviel. C'est 15 heures je dirais de remise en question. Enfin, je disais que du coup j'ai rêvé toute ma vie, toute ma scolarité, j'étais pas là. Je rêvais, je m'échappais par l'esprit, je dirais. Et donc voilà. Donc moi, ma journée, c'est de créer des plats, d'imaginer des plats, de créer des gestes pour laisser quelque chose dans la cuisine française quand j'aurais décidé d'arrêter. Je dis ok, 20 ans plus tard, on fait toujours ça parce que je l'ai réfléchi, je l'ai pensé, je l'ai amené au bout et qu'aujourd'hui ça sert la cuisine française. C'est une journée, je dirais, commune aux autres, sauf que c'est vrai que je m'endors pas ou je pense pas qu'on est arrivé. Je pense que si tu penses que t'es arrivé, c'est que t'es pas encore parti. Donc je me bats tous les jours pour essayer de trouver des choses intéressantes à raconter pour essayer de marquer un peu mon passage entre guillemets quoi. Est-ce que vous vous réveillez aussi la nuit pour écrire vos plats? Ouais, il y a un plat qui va s'appeler comme ça bientôt, qui va s'appeler 3h53. 3h53, pourquoi? Parce que j'étais en train de rêver de cuisine et mon fils se réveille à 3h53. Et donc, je ferai un plat qui s'appellera 3h53. Et donc, pourquoi? Parce que je dirais, parce que c'est une vérité, hein, c'est pas un fake, hein. Et je me suis dit, tiens, ce plat, alors, je m'en souviens très bien quand je me suis réveillé. Je pensais m'en rappeler le lendemain, c'était pas le cas. J'ai juste l'idée de quelque chose de rouge à base de poivron. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Glenviel. Merci. Au revoir, merci.